Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce tirage qui me tient très à cœur. Aujourd'hui, je vous invite en voyage. Je vais interroger les oracles afin de recevoir un message de vos défunts. Si vous n'y croyez pas, libre à vous de quitter. Il est important d'être dans la bienveillance et dans l'ouverture d'esprit. Chacun a les convictions qu'il a. Tout le monde n'est pas en paix avec ça. Ce n'est pas grave. Mais c'est compliqué. Ceux qui, comme moi, y croient dur comme fer, parce que moi je le ressens, savent à quel point ça peut être prenant. Ça va probablement être puissant en émotion. À dire pour moi, à ressentir pour moi et pour vous, à entendre, à laisser travailler. Alors je ne sais pas, ils vont peut-être vous apporter du réconfort, vous soutenir, vous piquer un petit peu le popotin s'ils trouvent que vous vous laissez aller. Accueillez ces paroles avec un sourire, en vous disant que si ce message vous est adressé, ce n'est pas sans raison. Alors, pour faire votre choix, et parce que je ne sais pas si on va vous piquer le derrière ou si on va vous faire un compliment, on va commencer avec quelque chose de très bienveillant, puisqu'on va partir sur des mantras. Alors, je mets des couleurs différentes. Vous pouvez choisir sur base de la couleur, il n'y a pas de souci. Je vais aussi approcher les cartes et vous dire le petit message qu'il y a dessus, qui peut peut-être vous parler, mais je vous invite vraiment à aller là où votre œil s'est arrêté en premier. Ici, on ne mentalise pas. C'est très, très important. Les sensations, vraiment. On y va. Premier choix. L'équilibre est la clé d'une vie d'infinis miracles. Choix numéro 2. Mes anges me répondent quand je suis ouvert et authentique à propos de mes propres ressentis. Les masques commencent déjà à tomber. Choix numéro 3. Le feu intérieur révèle un nouveau chemin, une direction qui n'est complète et terminée qu'une fois qu'elle est brûlée derrière nous. Aujourd'hui, on prend le temps. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Si vous avez besoin de temps, faites pause, je vous y invite. Si vous avez fait votre choix, nous allons y aller. Le timing sera en barre de description. Tout sera là. Faites les choses tranquillement. Et d'habitude, je vous encourage à ne faire qu'un choix. Mais aujourd'hui, je vous encourage au contraire à écouter 1, 2 ou 3 choix. Car les messages peuvent être multiples puisque vous pouvez recevoir des messages de diverses personnes. Si ça ne correspond pas, 3 possibilités. Il n'y a pas de message pour vous, c'est possible. Deuxième possibilité, c'est difficile à entendre ou c'est tellement projeté dans le futur que vous ne le savez pas encore et vous le découvrirez dans quelque temps. Troisième possibilité, vous avez été tellement pris d'émotions que vous n'avez pas écouté l'instinct, que vous avez écouté trop la tête et vous avez peut-être été mal guidé. Il faut peut-être revenir plus tard. On y va.
Pour toi qui as choisi le premier tirage, on y va. Oracle. Pour les personnes qui ont fait le premier choix, mets-moi en relation. Délivre-moi des messages. Oracle, parle-moi. Ok. Premier message, très puissant. Tu te tortures pour rien. Tu te fais du mal pour rien. Tu te fais un sang d'encre pour des choses qui n'en valent pas la peine. Je te voudrais si heureuse, je te voudrais si épanouie. Et toi, dans ta tête, c'est comme une toile d'araignée et tu es prise dans ta propre toile. Tu laisses les événements de la vie, tu laisses les autres te pomper toute ton énergie. Tu fais barrage parce qu'à force de recevoir ces énergies négatives, il n'y a plus de place pour autre chose. Et tu mérites tellement mieux. Tu as besoin de t'éclaircir les idées. Tu as besoin de t'alléger. Rapproche-toi de l'élément eau. Pour ceux qui aiment ça, prenez des bains purificateurs. Ce sera très porteur de bonnes choses. Accepte que tu mérites mieux. Ne le dis pas, ne le crie pas. Ne répète pas que les choses sont injustes et que la vie est injuste. Mais commence par travailler sur toi-même. Sois convaincu que tu mérites mieux. Je t'ai peut-être même dit que ce n'était pas le cas, ou je t'en ai convaincu. J'ai parfois été trop loin, j'ai débordé, j'en suis désolée, ça t'a marqué. Tu es recroquevillé sur toi-même. Peut-être qu'en société tu fais bonne figure, mais à l'intérieur, t'es pas bien. Tu gardes trop de choses à l'intérieur, tu gardes trop de souffrance à l'intérieur. Tu as besoin de la laisser s'extérioriser. Nul ne peut rester entre ces murs à souffrir seul. Sache que ton évolution n'est pas finie, peu importe ton âge d'ailleurs. Tu as encore beaucoup de choses à vivre, beaucoup de transformations à vivre. Accueille-les, bénis-les, chéris-les. Sois-en heureux ou heureuse, car ton parcours n'est pas terminé. Oracle, mets-moi en relation. Permets-moi la communication. Oracle, parle-moi. On t'a peut-être dit que tu étais un vrai petit diable ou une petite diablesse. Et tu as peut-être ce côté petit diable un peu espiègle de temps en temps. Mais en fait, tu es une vraie bonne personne. Ne laisse personne t'enlever ça. Ne laisse pas la vie abîmer ça. Tu es une vraie bonne personne. Tu as une idée dans la tête, un projet,
On t'a peut-être dit que c'était fou, on t'a peut-être dit que t'en étais pas capable, ou tu penses que t'en es pas capable, t'as peur. N'aie pas peur. Va au bout de tes rêves, réalise-le. Ce sera peut-être pas le travail de ta vie, ce sera peut-être pas la réalisation de ta vie, mais tu dois aller au bout de cette chose pour pouvoir ensuite avoir autre chose. Ne t'inquiète pas, ça se passera bien. Laisse sortir ces petites idées. Laisse-les s'exprimer. On t'encourage aussi ici à exprimer ta créativité. Ne t'isole pas. Ne broie pas du noir. Sois plus léger. À l'image d'un cerf-volant, profite parfois d'une petite impulsion pour ouvrir tes ailes et te laisser porter. Certes, on finit toujours par retomber, mais l'envol est si beau. Profite de ces moments. Il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie. On ne te demande pas de te réjouir des mauvais moments et de dire que ce sont de bonnes leçons. On te demande juste d'accepter qu'ils font partie de la vie et qu'ils ne te fassent en aucun cas oublier les bons moments. Continue d'apprendre, continue de te développer, continue d'aller voir ailleurs. Si tu n'as jamais voyagé, essaie de sortir de ta zone de confort. Si tu ne peux pas voyager loin, alors visite ta ville, visite autour de chez toi et n'aie pas peur d'aller vers les autres. Ne reste pas dans l'ombre de ton ombre. Je dis ça comme ça, mais on vous met un coup de pied au popotin là. Hein. C'est gentiment dit, mais c'est dit quand même. Tu as tant de couleurs en toi. Je ne te pardonne pas de t'enfermer dans un carcan alors que tu as un tel potentiel. Et quand on dit je ne te pardonne pas, il n'y a rien de méchant là-dedans. C'est vraiment rattrape le coup. Laisse pas ça comme ça. Tu as un tel potentiel. Tu te noies dans des idées limitantes, dans des remarques qu'on a pu te faire, dans un carcan que la société t'impose. Tu t'interdis de réaliser tes rêves, tu t'interdis parfois de sortir d'une certaine zone de confort. Tu t'interdis parfois de profiter des bons moments en prévision des mauvais. Tu tends toujours la main, tu ne prends jamais la main qu'on te tend. Alors qu'en fait, tu es promis à tellement de bonheur. Mais pour avoir le bonheur, il faut aller le chercher. Ne t'inquiète pas. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Et je serai toujours là. Peu importe où tu en es, sache que les choses ne vont faire que s'améliorer. Ta lumière personnelle va exploser. Ta spiritualité va exploser. Ta capacité à voir plus loin va exploser. Certes, je veille, mais en réalité, tu n'as besoin que de ce monde-ci. Et ce jour-là, tu n'auras plus besoin de moi. Je n'aurai qu'à t'attendre. Arrête de te laisser bouffer. Arrête de te laisser bouffer. Tu es entouré de vampires, de plantes carnivores, de tout ce que tu veux, et tu te laisses grignoter par la vie, par les gens,
par les émotions. Arrête de te laisser bouffer. Rien n'est gravissime en ce bas monde. Vois la lumière. Tu es lumière. On t'encourage ici encore une fois à t'approcher de l'élément eau, je ne sais pas pourquoi. Libère ta parole. Libère ta respiration. Ici, on travaille sur le plexus solaire. Beaucoup, 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 beaucoup. Sache que ce que tu as planté est planté. Fleurira quand le temps sera venu. Lâche prise. Va de l'avant et profite simplement. Laisse-nous nous charger du reste. Sans oublier de faire ta part quand même. Hein. Ça, on vous l'a assez dit. Je veux pas être vulgaire, mais c'est sors-toi les doigts de... Hein. Un conseil. Ça, c'était un message. Conseil. Sache lever le poing, mais choisis toujours tes combats avec sagesse. Il y a des combats auxquels il faut renoncer, non pas par lâcheté, non pas par peur, mais par respect de soi. D'autres où il faut persévérer, même si c'est dur et même si c'est perdu d'avance. Et là encore, par respect de soi. Place correctement ta dignité. Place correctement ton amour-propre. L'amour-propre mal placé ne vaut rien, mais l'amour-propre pas placé du tout est toxique. Ton chemin n'est pas fini. C'est une chaussure, hein, en fait, pour ceux qui ne voient pas. Enfin, c'est pas juste une chaussure, mais notamment, c'est une grosse chaussure. Ton chemin n'est absolument pas fini. Ne crois pas que les choses vont rester là où elles en sont. On l'a déjà dit, mais là, on répète. Il y a certes des obstacles sur ton chemin et tu peux croire que ça veut dire que c'est la fin. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Tu as d'autres rencontres à faire. Tu as d'autres choses à vivre. Tu n'es pas un arbre. Un message d'amour. Alors, peut-être que vous avez besoin de l'entendre. Moi, je ne le saisis pas parce que c'est pas bon. Tu es plus brillante, plus intelligente que ce que tu peux imaginer. Tes racines sont fortes et tu as de bonnes bases. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, mais voilà. Peut-être que la personne est particulièrement fière du parcours scolaire que vous avez fait ou au contraire qu'elle pense que vous avez besoin d'être rassuré à ce niveau-là. Et là, un petit message sur ce que cet esprit, ce défunt, souhaite que vous changiez, que vous modifiez. Sur quoi est-ce qu'il faut travailler? Oh! Alors, travaille sur l'image que tu as de toi. Certes, on te répète souvent que tu dois te voir sous un bon angle, que tu dois plus t'aimer, plus t'apprécier, et c'est vrai. Mais n'oublie pas que tu as aussi des défauts, et que de tes défauts naissent tes qualités, et de tes qualités naissent tes défauts. Le trop étant l'ennemi du bien, sache doser en toute chose. Ne voir que ton négatif ne te mènera à rien. Ne voir que ton positif en niant ton négatif ne te mènera à rien. C'est souvent les défauts que tu as le plus de mal à admettre qui sont les plus présents. Ne les nie pas, accepte-les, ils font partie de toi, ils font ce que tu es. C'est en les acceptant et en les embrassant que tu iras haut et loin. Ah bah comme ça c'est dit, hein. Je sais pas qui c'est qui vous cause, mais... Le message de la fin.
Le message de la fin, c'est pas la fin. Le message de la fin, c'est que c'est pas la fin. Le message de la fin, c'est il y a un pont. En cas de besoin, appelle-moi, je serai toujours là. Tu ne me vois pas, mais sans moi. Sans moi. C'en est fini. Ici, je n'espère pas grand-chose, si ce n'est que ça pourra vous permettre de réfléchir. Le but n'est que de vous apporter peut-être des réponses. Bien sûr, ce n'est pas un tirage sentimental et bien sûr, ce n'est pas un tirage que j'ai l'habitude de faire, mais comme je l'avais annoncé il y a quelque temps, je voulais donner un souffle nouveau à la chaîne et j'ai des facettes multiples et variables, des intérêts multiples et variables. Et donc, plic-ploc, je vais vous faire entrer dans mon univers. J'espère qu'il vous a plu, mais bien entendu, je reste à l'écoute. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous auriez aimé que j'aille encore plus en profondeur, mais plus on va en profondeur, plus c'est touchant et je voudrais être sûre que les gens soient prêts à entendre, c'est pas si facile. Dites-moi ce que vous en avez pensé, laissez-moi des commentaires, là pour le coup c'est vraiment important, parce que c'est vraiment une première et je ne sais pas si ce sera une dernière ou pas. Donc voilà, c'est sûr que je ne ferai pas ça toutes les semaines ni tous les mois, hein. Mais ça pourrait être quelque chose qui se fait de temps à autre. Voilà, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut être utile ou ne le faites pas si vous ne le souhaitez pas. Vous êtes absolument libre. Sur cette chaîne, il y a zéro contrainte jamais. Moi, je vous embrasse, prenez soin de vous, laissez les messages faire leur chemin. Je vous invite à ne pas réécouter trop. Ce que vous devez retenir est retenu. Ce qui doit rester dans votre inconscient ou dans votre subconscient, il va se mettre là-bas. Et finalement, ça fera le chemin que ça doit faire. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À bientôt. Bonjour à toi qui as fait le second choix. Allons-y. Et voyons ce que tes défunts ont à te dire. Tu as été ma joie, ma fierté. Ça n'a pas toujours été de tout repos, ça a parfois été le bordel, mais à aucun moment t'as arrêté d'être ma fierté. J'ai pas toujours su te le dire, je t'ai parfois poussé à aller plus loin, je t'ai parfois repoussé dans tes derniers retranchements, je t'ai parfois critiqué sévèrement. C'était pour ton bien. Je suis fière de qui tu es. Tu es une personne à plusieurs facettes, avec des qualités, avec de la chaleur, avec de l'amour à donner. Ça m'emplit de joie. Alors là, c'est un message très puissant. Tu ne portes pas la responsabilité. Je ne sais pas de quoi vous vous sentez responsable, je ne sais pas quelle est cette peine que vous portez, mais on vous dit de lâcher ce fardeau. Lâche ce fardeau. Tu n'es pas responsable, tu n'as pas commis de faute, tu ne mérites pas d'être puni. Absolument pas. Absolument pas. Et tu n'as pas à le porter. Personne n'a voulu que tu le portes. Personne ne veut que tu le portes. Alors déleste-toi. Ah, 2. Waouh. Tu vas réussir à t'en délester
et ça te permettra d'aller de l'avant. C'est la lumière au bout du tunnel. Après ça, tu vas connaître une joie immense. Ici, on ne te parle pas forcément d'amour, on te parle de sérénité. Tu vas enfin connaître le repos. On a l'idée que vous dormez mal. Alors peut-être que vous dormez de longues nuits avec un sommeil peu réparateur, ou vous avez le sommeil perturbé, ou vous avez du mal à vous endormir. On a un sommeil troublé. Vous allez trouver le repos. Quand je dis le repos, c'est-à-dire un repos réparateur. Une fois que vous vous serez délesté, et vous allez y arriver. Ne renie tes ambitions pour personne. Ne renie ta valeur pour personne. Je n'ai peut-être pas été très adroit, je ne sais pas si je t'ai inculqué ça correctement, mais il faut toujours viser haut. Maîtrise ta colère, maîtrise tes passions. Elles peuvent parfois t'emmener sur des pentes un peu glissantes, des escaliers un peu étroits. Tu risques de tomber, et moi je ne veux pas que tu tombes. Bien sûr, les chutes font partie de la vie, mais fais attention à toi. Ouvre tes bras. Ouvre tes bras. Dans un environnement hostile, sois amour. Ne te renie pas. Ne te calque pas sur les autres. Ouvre les bras. Certes, tu as tes zones d'ombre, comme tout le monde, mais tu es surtout lumière. Ouvrir tes bras, c'est accepter l'amour, accepter l'amitié, accepter ce que la vie t'envoie. Alors certes, parfois, ça peut faire mal, et tu as énormément souffert, mais ouvre quand même les bras. N'aie pas peur, tu es protégé. C'est parce que tu vas continuer à ouvrir tes bras que des portes auxquelles tu n'oses même plus rêver vont s'ouvrir. Je ne sais pas ce que vous souhaitez en ce moment, si c'est de l'amour, de l'argent, un travail ou tout simplement la tranquillité, mais tes vœux vont être entendus. Tu vas connaître l'abondance, tu vas connaître la sérénité. Nous ne sommes pas sourds à tes prières. Oups, elle a carrément sauté. Arrête de compliquer les choses. Arrête d'emprunter des chemins sinueux. Demande simplement. Demande simplement. Il m'arrive fréquemment d'être très proche de toi. Alors peut-être que tu me sens, peut-être que c'est pas le cas. Mais sache que je veille. Je ne peux pas toujours te protéger des choses terrestres, mais je ferai en sorte que jamais
ce ne soit irrémédiable. Je suis désolée. Je... Ça, c'est très beau. C'est... Ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous envoie signe après signe après signe d'une présence pour vous réconforter. Il vous arrive de ne pas pouvoir le voir parce que vous êtes tellement pris dans vos idées, dans le quotidien. Mais c'est là. Apprenez à le voir. Apprenez à le recevoir, à l'entendre, à le sentir, à le ressentir. Le chemin était dur, le chemin était difficile, mais sache que la fin sera tellement belle. Si seulement tu arrives à te délester de ton fardeau, à garder les bras ouverts, à nous faire des demandes, à nous faire confiance et à accueillir, tu recevras tout. Ne t'inquiète pas. Et quand on dit tu recevras tout, ça veut dire tout ce dont tu as besoin, tout ce dont ton âme a besoin. Un message d'amour. Je sais pas si... C'est carrément une forme de lèvres. En gros, c'est... On vous fait des bisous. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Je te fais un dernier... un baiser. Alors c'est peut-être une personne à qui vous n'avez pas eu l'occasion de faire un dernier baiser. Ou c'est peut-être une personne que vous aimiez prendre dans vos bras et câliner. Ici, c'est vraiment... c'est je t'embrasse. C'est vraiment... c'est une bouche. Je t'embrasse. Comme message d'amour, on ne peut pas faire mieux. Un message électrochoc. Mets de l'ordre dans ta tête, arrête de tout faire à l'envers, mets de l'ordre dans tes idées. On a aussi ici l'idée de mettre de l'ordre dans ses idées, mais aussi mettre de l'ordre dans ses affaires. Donc si vous avez un peu tendance à procrastiner, là on vous dit ne procrastine pas. Voilà, c'est la manière la plus polie de le dire. Remue-toi. Bon, bah comme ça c'est dit. Peut-être que cette personne avait tendance à vous pousser, parce que c'est venu ça quand même, hein. D'ailleurs, peut-être qu'elle avait tendance à aller trop loin, mais chasser le naturel, il revient au galop, même quand on est dans sur une autre dimension. Et donc la personne vous dit, ok, je te fais des bisous, t'inquiète pas, ça va aller, je veille, mais bouge-toi quand même, hein. Et maintenant, un conseil. Sois passion. Sois amour. Tu as une passion, on l'avait déjà dit d'ailleurs, laisse-la s'exprimer. Ne réfrène pas tout ce qui a un lien avec la parole. Ne bloque pas ta parole. Voilà. Pour ce message, c'en est fini. Dites-moi si vous avez aimé. Dites-moi si vous auriez aimé que j'aille plus loin. Je ne l'ai pas fait parce que c'est une première sur cette chaîne et je ne sais pas à quel point les personnes ont envie d'entendre ça. J'avais annoncé que j'allais donner un nouveau souffle, que j'allais vous emmener dans mon univers et c'est ce que je fais gentiment, petit à petit, sans vous brusquer. Mais faites-moi des retours. Si vous n'aimez pas ça, je ne le fais plus. Si c'est trop dur, si ça ne vous parle pas, tout simplement,
il n'y a pas de problème, je le garderai pour moi, je l'offre, je le partage, je vous le donne, mais vous le recevez si vous voulez. C'est votre choix. Moi, j'ai juste besoin que vous me disiez ce qu'il en est en commentaire. Et je m'adapte à vous, car nous sommes une équipe. Et si je reçois des messages, c'est pour vous les donner. Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas les entendre, j'entends. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avance d'être là, d'être abonné, de liker, de partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Au revoir. À toi qui as fait le 3e choix, on y va. Qu'est-ce que tes défunts ont à te raconter ? Ok. Alors, on a 3, 4, ok. Wow! Laisse parler ton ambition. Ne laisse personne te réfréner. Sors plus. Va vers les gens. Sors aussi un peu de ta timidité. Alors, sors plus, ils en ont de bonnes, ils en ont de bonnes. Je sais pas s'ils sont courants, mais on était confinés, hein, c'est pas votre faute. Sors plus. Sors plus. Montre qui tu es, ne cache pas qui tu es. Ne tergiverse pas. N'essaie pas tout le temps de prendre les gens avec des pincettes. Et ne va pas dans l'inverse, ne leur fonce pas dans l'art comme un gros malade. Tu es parfois piquant. Tu ne réfléchis pas toujours avant de parler. Je suis désolée. Là, on ne vous rate pas. Tu es parfois piquant. Tu ne réfléchis pas toujours avant de parler. Parfois, tu sors les griffes pour te défendre alors que tu n'es même pas attaqué. Apprends à doser. Quelque chose doit naître de toi. Laisse-le germer. Ne le réfrène pas. Ici, on est en lien avec votre passion, un désir puissant de le mettre en œuvre que vous réfrénez, peu importe ce que c'est. Là, on vous dit ne réfrène plus. Alors ça, je sais pas. Tu mérites mieux. Tu mérites mieux. Tu mérites d'être aimé, d'être aimé. D'être aimé, d'aimer et d'être aimé, pardon. Tu mérites de voir autour de toi les résultats de tes efforts et de pouvoir les récolter, de pouvoir en profiter. C'est normal de partager, mais pas de te sacrifier. Le monde ne tourne pas autour d'une seule et même personne. Rappelle-toi de ça. Alors, peut-être que c'est une personne autour de laquelle vous faites tourner votre monde, mais on est peut-être en train aussi de vous dire que vous n'êtes pas le centre du monde. À vous de faire le tri là-dedans. Diversifie-toi. Fais des choses que tu n'as jamais faites. Teste, va ailleurs, va voir ailleurs. Sors de ta zone de confort. Tu vas te découvrir des dons, des passions que tu ne soupçonnes pas. Et lorsque tu les découvriras, ne les réfrène pas. Laisse-les sortir, mets-les, concrétise-les.
Ok, ce sera peut-être pas la plus belle découverte de la Terre, mais ce n'est qu'en franchissant cette étape que tu reprendras confiance en toi, pleinement, et que tu te réaliseras. Ne laisse personne te laisser te barrer le passage. Ne laisse personne euh, dépasser les limites. Fixe tes limites. Mets-toi des priorités et pense à toi. Je suis désolée d'avoir dû partir. Je suis désolée d'avoir rendu des gens tristes, que ce soit quand j'étais présent matériellement ou après. Je suis désolée que certaines de mes paroles aient marqué des personnes et aient laissé des griffes et des cicatrices. J'espère surtout que mes paroles continuent à résonner en toi et que tu sais à quel point je t'aimais. J'ai souvent porté un masque. J'ai souvent voulu paraître fort ou forte. J'ai fait de mon mieux. Et je voulais le meilleur pour toi. Il était important pour moi de te mettre à l'abri, de te rendre fort, de te rendre fier, de m'assurer que sur le chemin de la vie, qui ne serait pas facile, tu aurais toujours la force de te relever et de marcher fièrement, la tête levée. On a une étoile à 5 branches ici. J'aime beaucoup cette carte. On a une étoile à 5 branches. En fait, ça, c'est un message d'amour. Mais j'ai pas eu le temps de le dire, c'est sauté de mes mains. On a une étoile à 5 branches, et dans l'étoile à 5 branches, on a une maison qui est dessinée. Alors, l'étoile à 5 branches, c'est un symbole de haute protection. Votre maison, j'ai pas besoin de vous expliquer, c'est votre foyer, c'est votre, mais c'est aussi vous, c'est votre maison intérieure, votre fort intérieur. Et là, on vous dit, je veille sur toi. Même quand ça va très très mal, je veille. Je veille. Je te protège, en fait, c'est plutôt ça. Je ferai tout ce que je peux pour te protéger. Bien sûr, il faut que vous fassiez votre part. Hein. Un petit message électrochoc. Ah ben dis donc, je sais pas qui c'est qui vous parle, mais quand on demande un électrochoc, c'est... Ouais. Il est grand temps de te remuer l'océan. L'océan, on va dire ça comme ça. Ne reste pas assis ou assise dessus. Si tu espères voir le soleil briller, si tu espères voir des choses fleurir, il va falloir que tu te bouges, que tu ailles à l'extérieur et que tu ailles les planter. Arrête de donner trop d'importance à une personne qui ne te regarde pas. Tu mérites mieux que ça. On n'est pas content de toi ici. Hein. Tu mérites mieux que ça. Je t'ai pas appris ça. Ou en tout cas, c'est pas ce que la personne voulait vous apprendre. Hein. Alors, maladresse ou pas, mais voilà. À mes yeux, tu es une fleur. En fait, on a en fond, mais avec des choses au-dessus, une fleur. À mes yeux, tu es une fleur et tu le vois même pas. Si tu arrivais à te voir avec mes yeux, tu laisserais plus jamais personne te traiter comme ça. Alors cette personne, ça peut être votre boss, ça peut être le voisin casse-pied. En tout cas, vous vous laissez marcher sur les pieds par quelqu'un. Cette personne éveille en vous à la fois un mal-être, à la fois un doute, elle vous fait douter de vous-même et en même temps, elle vous met souvent en colère, si ça peut vous permettre d'identifier la personne. Donc cette personne,
elle ravive des sentiments très très confus. C'est à la fois passionné, à la fois de la colère, on vous fait douter de vous-même et cette personne vous empêche probablement beaucoup de vous exprimer et d'exprimer vos émotions. Il se peut que cette personne parfois vous fasse hyperventiler. Et là, on vous dit non, 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 non. Moi, je ne suis pas contente du tout que tu laisses quelqu'un te faire ça. Pas content ou pas contente. Je ne sais pas pourquoi je parle au féminin. Je suis absolument pas satisfait ou satisfaite que tu laisses quelqu'un te faire ça. Hein. Moi, je t'ai pas appris ça. Moi, je t'ai appris à marcher droit sur ta route pour que tu ailles loin, la tête levée. Alors, c'est quoi ce bazar? Ok? Et maintenant, un conseil pour marcher jusqu'au prochain message qui vous sera délivré. Libère ta respiration, libère ta parole, libère ta sensibilité. Défais-toi de la colère. On laisse place à la parole, à la respiration, Ici, j'ai presque envie de vous dire, allez méditer. Et la colère recule, la colère recule. La sérénité arrive, la colère recule. La parole et la respiration se libèrent. On a un truc très sympa. Ça, c'est le conseil. J'espère que ça aura résonné en toi. Dis-moi ce que tu en as pensé. Dis-moi si tu aurais voulu que j'aille plus loin ou si au contraire tu ne veux plus que je le fasse. Je comprends que selon les sensibilités, on apprécie ou pas. J'ai essayé de rester la plus discrète possible pour ne pas exposer trop de choses tout en faisant passer le message. Je n'ai pas décidé ce qui se passait. C'est très rare que je me laisse aller comme ça. C'est assez émouvant. Cela dit, nous sommes une équipe. Je reçois des messages que je te transmets et si tu n'as pas envie de les entendre, moi je dois t'entendre. Il est donc vraiment important, sous cette vidéo particulièrement, que tu laisses un message pour me dire si tu souhaites que j'en refasse dans quelques mois, plus jamais, et comment tu l'as ressenti. Ce serait vraiment gentil et j'apprécierais si tu pouvais laisser un petit pouce, ça c'est pour l'algorithme, si tu la partages avec une personne à qui elle pourrait être utile. Si ce n'est pas le cas, ne partage pas, il n'y a pas d'obligation et les messages doivent être entendus par qui ils doivent être entendus. Moi, je pense que même si on ne partage pas, c'est pour ça que je ne le demande pas ou très rarement. On m'a dit que je devais le demander, mais en vérité, je n'aime pas le demander parce que je pense que la vidéo qui doit être entendue sera entendue. La vidéo qui doit être vue sera vue. Par qui elle doit être vue? Je te fais donc confiance pleinement pour avoir reçu ce message et lui laisser faire son chemin. Peut-être que le message était évident, peut-être qu'il est nébuleux. Évite de le réécouter. Tu n'en as pas besoin. Ton subconscient a entendu et a retenu ce qu'il fallait. Tu n'as pas besoin, à chaque minute de ta journée, de t'en rappeler. Sache que mes pensées t'accompagnent, que je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel tu m'écoutes. Sache que je t'aime et que je te dis à très bientôt pour d'autres tirages.